Essayez la différence avec Y'a plus qu'à et 72 Autoparks, votre concessionnaire Kia en Sarthe. Notre sponsor n'est pas rancunier parce que j'ai failli acheter une Kia et du coup je suis allé sur autre chose et ils sont quand même là, donc merci à eux, ça nous fait plaisir qu'ils soient là et qu'ils soient partenaires de cette émission, merci à vous. Voilà, vous êtes restés avec nous parce que vous c'est le 14 avril, hein, voilà, comme ça on redit un petit mot, il y a Run Ronny Run, il y a Cannon Fodder. Ah ben oui, la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. On donne les dates parce que, vous savez, il y a des rediffusions sur la chaîne, tout ça. Donc les gens peuvent nous regarder le lundi, le mardi soir, voire en pleine nuit. Il y en a beaucoup hein, qui nous regardent à 3 h du matin. Je ne sais pas pourquoi. Ah. D'ailleurs, si un jour vous voulez me l'expliquer, ben oui Sébastien, tu me regardes bizarrement comme ça. Oh, je te tutoie, pardon. C'est pas grave. Mais il y a souvent des gens qui me disent, dis donc c'est marrant, je t'ai vu à 3 h cette nuit. Et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que je zappe moi souvent la nuit et des fois on tombe sur la télé, on s'arrête sur la télé, voir sur Y'a plus qu'à à 3 h du matin. Donc on précise les dates, comme ça au moins on est sûr. Sébastien, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, merci. Ça me fait plaisir de t'accueillir. Utopium Production qui a changé de nom, c'est le groupe déjà. Ouais, voilà. Ça on va l'expliquer parce que moi j'ai envie de comprendre pourquoi tu changes de nom alors qu'on connaît, on connaît tous très bien Utopium Production et que tu nous fais en plus c'est plus une compagnie, c'est un groupe, tout ça. On a envie de commencer par là. C'est juste ce groupe déjà, c'est un nom. Hein. Ça vous plaisait plus Utopium Production? Non, c'est pas ça, c'est que... Bon, je vais la faire très courte. Bah oui, je te demande pas de me faire une disserte. Utopium Théâtre, c'était la compagnie qui a vécu 25 ans. Ouais. Et qui s'arrête là. D'accord. C'est-à-dire que tous ensemble, avec les gens d'Utopium Théâtre, avec Pascal, Hélène, Sophie, etc., on va plus refaire de création ensemble. D'accord. Mais Utopium Production, c'était autre chose. C'était la structure qui diffusait, entre autres, Utopium Théâtre. Du coup, Utopium Théâtre s'arrêtant, on a décidé de fusionner avec la compagnie Déjà, qui était aussi administrée et diffusée par Utopium Production. Donc on fusionne Utopium Production et compagnie Déjà, et ça devient Groupe Déjà. Donc c'est le groupe Déjà avec tout le monde. Voilà. Impeccable. Non mais c'est bien, parce que c'est important, et puis ça quand on change de nom, il faut que les gens nous... Voilà. Ouais, on n'est pas EDF. Ça va mettre un certain temps à se mettre en place, mais... Voilà, on peut pas faire 50 millions de campagnes de pub pour expliquer le nouveau nom d'EDF, tu vois, ça on peut pas. Donc voilà, nous au moins on l'explique, et maintenant, groupe Déjà... une fusion et toujours des stages de théâtre, parce que c'était déjà venu nous proposer des choses. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. Ouais. Ça, c'est quand même vachement bien, parce que à la fois, c'est pas si courant d'avoir des stages de théâtre, surtout sur des thématiques précises comme vous le proposez, variées, donc ça c'est vachement bien, et puis avec des intervenants de qualité, ça aussi, c'est quand même vachement bien. On en parle un peu alors? Bah oui. Bah dis-moi. Eh ben, plusieurs stages. Il y en a un qui a déjà eu lieu, qui était au mois de mars avec Diane Bonneau. Et les suivants, le suivant, c'est avec moi. Un stage sur l'improvisation et le jeu au présent. Et le dernier de la liste, c'est avec Alexandre Pavlata, un stage sur le clown et en particulier sur le bide clownesque. D'accord, voilà, c'est intéressant. Alors on va revenir d'abord sur improviser et jouer au présent. Ça peut être utile pour plein de gens en fait, pour improviser. Moi je pourrais venir et ça serait intéressant pour moi d'improviser qui suis souvent direct à la télé. Ah bah, ça peut toujours être utile. Des fois on galère, il se passe un truc et on galère. Si je peux apprendre à improviser. Non, ouais, plus sérieusement. C'est pour ça, c'est aussi pour essayer de lâcher prise en fait. Donc de laisser aller les choses de l'ordre de l'impulsif sur un plateau et de voir que ça peut se transformer en quelque chose, en une matière théâtrale. Alors justement, en fait, ça s'adresse à qui? C'était une manière déguisée de poser cette question. Ça s'adresse pour qui? À la base, on a créé ces stages-là vraiment pour les amateurs et il se trouve qu'il y a des professionnels qui viennent aussi. Ouais. Et du coup qui se mélangent avec des amateurs et ça fait quelque chose d'assez homogène au final puisque l'expérience des uns apporte aux autres et puis c'est pas la même. Et après c'est pas des professionnels dans la matière précise, mais par exemple un circassien qui est un professionnel du spectacle vient à nos stages pour faire du théâtre. D'accord. Voilà, donc ça complète un peu sa palette. Donc j'étais pas complètement idiot quand je parlais que je pourrais venir faire le stage. Bah non, voilà, ça permet de compléter quelque chose. Puis parfois de se remettre à jour, hein. C'est important aussi de reposer les choses et de reprendre les bases. Ça se passe comment un stage quand c'est sur 2 jours comme ça avec toi, voilà, de manière concrète, comment ça se déroule? C'est une suite de jeux, d'exercices, de choses ensemble à plusieurs, de mise en confiance, d'improvisation, parce que là c'est le thème. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer davantage dans les détails parce que ça prendrait trop de temps, mais en gros, et du coup, cette improvisation, est-ce qu'on a peur d'y aller justement? Parce que quand on vient au théâtre, on se dit voilà, on va voir un texte, on va voir quelque chose, voilà, on va apprendre à le jouer, à le travailler, on va le bosser avec le metteur en scène. Et là, du coup, tu nous proposes l'inverse, c'est-à-dire improviser. Ouais, improviser, c'est là qu'il y a ce phénomène de lâcher prise. Mais le truc, c'est que j'encourage les gens à dire ce qui leur passe par la tête et ce qui vient. Et de toute façon, ça sera bon, ça sera bien.
en fait. Et moi, j'aime bien travailler comme ça. Je travaille comme ça avec les compagnies amateurs avec qui je bosse, avec les compagnies professionnelles aussi. Ça s'appelle de l'écriture de plateau. Et on construit nos textes à partir d'une matière que donnent les comédiens sur scène et qui est de l'improvisation, en fait. On bâtit les choses comme ça. Alors là, au stage, on n'aura pas le temps de répéter, parce qu'on va s'arrêter sur une seule improvisation, mais en général, on prend une impro, puis on la refait, on enlève quelque chose, on rajoute quelque chose, on la refait, puis on trouve une matière finale. C'est super intéressant. On pourra te laisser parler des heures en effet, mais on va passer à l'autre stage, le clown et le bide. Alors le bide, l'échec de j'ai pas fait rire, on est d'accord, ça n'a rien à voir avec le ventre. Non. Voilà, vanne de merde. Alex Pavlata, par contre très bon intervenant, lui pour le coup, clown, comédien, metteur en scène. Ça c'est important d'aller chercher des gens qui sont extrêmement spécialisés. Pour le coup, c'est aussi ça qui est intéressant dans le stage, dans le domaine, c'est-à-dire que voilà, c'est un vrai spécialiste qui va nous parler de ça. Ouais, indispensable. Après, quant au contenu du stage d'Alexandre, je pourrais pas en dire grand-chose, évidemment. Puisque on voit déjà dans quel univers on est. Mais voilà, c'est un stage de clown, on est sur l'univers clownesque et on est là pour aller faire le clown. Alors c'est vrai que c'est un peu vaste, parce que le clown est tellement, là aussi, a beaucoup de variations possibles. C'est aussi pour ça qu'on a vraiment privilégié sur le bid. C'est Alex qui tenait à bosser là-dessus, parce qu'il travaille là-dessus en ce moment. Et voilà, et c'est pareil, c'est ouvert à tout le monde. Et l'idée, c'est de pouvoir rebondir. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse aussi. Tu vois, j'ai fait une vanne pourrie là. Et du coup, ça pourrait m'intéresser pour pouvoir rebondir sur quelque chose et pas rester sur ce beat, quoi. Oui, mais de toute façon, c'est une mécanique presque logique. C'est-à-dire que quand on arrive avec une bonne blague préparée et qu'on fait un four, en général, c'est une fois qu'on a fait le four et qu'on se le prend que les gens rient parce qu'on s'est pris le four. Ouais, donc du coup, ça va, on se récupère quand même au truc, quoi. Ça va, mais il faut en être conscient. Et puis bien le vivre, et savoir jouer avec. C'est ça. Voilà. C'est important. Ouais, ça. Si tu le prends avec chaque fois que tu pleures, ça va pas le faire. C'est compliqué à la fin de ton spectacle. Tu sors de scène, t'en peux plus, c'est une catastrophe, quoi. Mais c'est vraiment un principe de jeu qui existe et qui est pratiqué par de nombreux clowns. C'est une ficelle qui est bien en place. Et il y a quelque chose au mois de mai aussi. Théâtre et musique électronique. Oui, alors ça c'est autre chose. Bah oui. C'est un stage qui s'adresse à un public d'adolescents. C'est pendant les vacances. Ouais, c'est pendant les vacances, c'est 3 jours pendant les vacances de printemps. Et on n'a pas l'habitude de s'adresser à ce public-là, le public d'ados, parce que depuis ces 5 dernières années, on a fait des stages que pour adultes. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va pas faire un stage juste théâtre, on va essayer de mélanger avec quelque chose. Et j'adore l'affiche. Tu sais que je suis un rétro gamer, si tu veux. Alors, quand j'ai vu l'affiche, si tu veux, là, tu m'as fait plaisir. C'est quoi cet ordi, là, en plus? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Enfin, en tout cas, c'est un truc avec des cassettes. Et donc ça s'appelle théâtre et musique électronique. J'adore, impeccable. Et là c'est pour les plus jeunes et c'est très accessible, on parle prix, parce que du coup c'est des stages qui restent très accessibles quand même. 70 euros 79 € pour les 3 jours, je vois là sous mes yeux, Mm. ce qui est quand même très accessible pour les intervenants de qualité, comme Alex et comme toi. C'est pas parce que tu es là, mais on peut rappeler quand même que tu n'as plus grand chose à prouver de ton côté. Merci. Eh ben écoute, ça c'est bien. Et du coup le site internet ça a changé ou pas? Parce que du coup, non, il n'a pas changé encore. C'est toujours utopian-production.com. On s'est pas planté, on a bien mis le bon. C'est dans les tuyaux d'en faire un nouveau. C'est dans les tuyaux d'en faire un autre, mais voilà. En tout cas, c'est les mêmes gens de talent et c'est encore une fois de très bons stages qui vous sont proposés. N'hésitez pas. Et on l'a compris, il y a des pros, mais aussi des amateurs. Hein. Donc, oui, il y a des débutants. Oui, ne vous fermez pas la porte. On le redit. C'était le début de ma question que c'était adressé à tout le monde. C'est vrai qu'il y a aussi des pros, mais qu'évidemment on peut y aller, peu importe son niveau. Au contraire, on va apprendre plein de choses. On laisse la parole à Aurel. Est-ce que tu aimes bien le ciné, Sébastien? Carrément. Hein je pose la question. Tu veux. Pour une fois, je pose la question à l'invité. Je sais qu'il va pas me répondre non, parce que si tu veux, quand on a les chroniques, souvent on galère. Vous aimez bien? Non. Et là au moins, là, tu vois, je me sécurisais Air Max. Avec Sébastien, c'était bon. Allez, le jingle et on y va. À toi, mon cher Aurel. On peut y aller. Ah oui, on peut. C'est bon. Là, au mois d'avril, du coup, c'est vrai. Le premier trimestre 2018 est fini. Ah oui, déjà. Déjà, tu vois, ça passe vite. Et on va faire un petit récap de ce qui a fonctionné, le top 3 des meilleures entrées en France. Et il y a beaucoup de Français. Mais troisième, c'est bien. C'est comme on l'avait dit pour la chronique début janvier. Donc, en troisième position, nous avons Black Panther qui a fait plus de 3 millions d'entrées. Qui n'est pas français par contre. Qui n'est pas français. On va en français juste après. D'accord. Black Panther, que j'avais parlé il y a un petit mois. Donc il tourne encore là. Hein. Il tourne même encore. Hein. Il y a encore pas mal de monde qui va le voir. Du coup, plus de 3 millions d'entrées. Il a beaucoup marché en France, mais encore plus aux States. C'est le meilleur film de super-héros aux États-Unis. Et c'est le film le plus tweeté de l'histoire du cinéma. Ah oui, quand même, carrément. Voilà, carrément. Il y avait pas mal de tweets sur ce film. Donc plus de 3 millions d'entrées. Il a fait mieux que l'année dernière. Spider-Man avait fait 2 millions d'entrées. Les Gardiens de la Galaxie 2, 3 millions. Donc il dépasse ses prédécesseurs de l'année dernière.
Bravo, je crois que c'est un bon film. C'est sympa, on passe un bon moment. Deuxième, Monsieur Danny Boone remet le couvert avec La Ch'tite Famille. Ah oui. Et en un mois d'exploitation, il a fait 4 millions d'entrées. Bon, c'est beaucoup moins que Bienvenue chez les Ch'tis qui avait fait 15 millions pendant le même temps. Mais voilà, il marche encore. Il marche encore. Donc, vu le budget qu'il a mis, 4 millions d'entrées, c'est pas mal. Et premier, attention, Les Tuches 3. Ah merde. Les Tuches 3 qui a fait 1 million de plus que Les Tuches 2. Ok. Tu peux faire 1 million d'entrées, mais pas 5. D'accord. Enfin 2 millions, mais pas 5. Ah, belle tentative de. Il a fait 5 millions. Des stages, Aurel, avec Sébastien, tu vas apprendre plein de choses. C'est ça, voilà. Donc il a fait, voilà, c'est le premier et il fonctionne encore. Les prévisions disent, voilà, jusqu'à 6 millions et demi. Donc, il faut de tout, hein. Oui, mais il y aura-t-il un 4 ou pas? Ah bah écoute, peut-être pas, sur un coup de chance. C'est ça. Voilà, je croyais qu'on parlait de cinéma en fait. Bah ouais, hein. T'inquiète pas, ça va venir. T'as dit que t'aimais, donc c'est mort. Là, ça va venir. Bon, on va parler de mon coup de cœur de la semaine, voire de l'année. Spielberg, j'en parle depuis 3 semaines, j'embête tout le monde depuis 3 semaines. Ready Player One, je l'ai enfin vu. Et alors? Et il est comme ça. Bon. Il est génial. Jouissif, c'est un film. T'as dessiné sur tes pouces ou quoi? C'était volontaire ou... Ah non, il a fait du dessin tout à l'heure, il a dessiné sur ses pouces, cet idiot. Voilà, il sait pas, sale gamin, il sagouine tout. Donc c'est un film fait par un amoureux du cinéma et du jeu vidéo pour des amoureux de cinéma et de jeux vidéo. Je vois pas qui ça peut concerner du tout là. Je sais pas, surtout qu'il y a beaucoup de rétro gaming dedans. Ah ouais, il y a au minimum une 50aine de références, mais pas uniquement visuelles, c'est aussi musical et même des cinéastes. Ils vont même refaire une scène d'un film très connu des années 80. Je n'en dis pas plus, si vous voulez le voir. Eh ben, faudra se déplacer dans la salle de cinéma. Bon, pas mal de Easter eggs, des clins d'œil à Retour à le futur, qu'on avait dit même à du Mortal Kombat. Mais je ne dis pas plus, il faudra aller voir le film. En tout cas, il faut aller le voir. C'est vraiment un hommage aux années 90 et 80. Impeccable. Il faut foncer. Mais après un coup de cœur, un coup de gueule. D'accord. Parce qu'on a parlé des remakes, et là, il y en a ras le cucu. Ouais, voilà. Le cucu. C'est mignon, voilà. Donc, les remakes, c'est caca. Oh, il a dessiné. Et les reboots, c'est aussi caca. Ah oui. En fait, ce qui m'a fait déclencher, je vais à la fois faire le rôle de... moi, j'ai des chroniqueurs qui s'engagent, hein, Sébastien. Tu vois, il est un peu concerné, mais moi, j'ai des gars... on y va à fond, quoi. Donc, je vais à la fois faire le rôle de l'accusateur et de l'accusé, parce que j'aime bien les blockbusters. Mais là, quand j'ai appris qu'un nouveau Men in Black allait être prévu, qu'ils allaient tout effacer, Will Smith, Tommy Lee Jones, et mettre à la place Chris Hemsworth, qui est l'acteur de Thor dans la saga de Marvel, j'ai dit stop. Surtout que en 2016, Hollywood a annoncé plus de 200 suites, remakes, reboots. C'est quoi la différence entre un remake et un reboot? Un remake, limite, on va refaire le même. Un reboot, c'est on reprend l'univers. Un reboot, c'est on efface tout. On prend limite de nouveaux acteurs, une nouvelle trame, et puis on fait comme prend si juste la... Voilà. C'est ça. Donc il y a eu Jumanji, la suite de Jumanji qui est sortie fin d'année. Là, on va avoir Men in Black. Le pire, c'est en série. Il y a Charmed qui revient. Ouais. Il va y avoir Magnum, il y a eu MacGyver. MacGyver qui est une catastrophe quand même. Hein, MacGyver qui est une belle daube. C'est incroyable. Donc je sais. C'est ça. Bah ouais, ils y touchent. Hein. Et le problème, j'ai l'impression que le cinéma et les séries sont dans un cercle. Et du coup, il y a années 80-90 et ils vont choper des petites idées. On a eu par exemple SOS Fantôme il y a 2 ans. On a eu aussi Indépendance des deux. Donc en ce moment, c'est que des remakes, des reboots. Même des suites cette année, vraiment, c'est l'année des suites. On va avoir Avengers 3. Ant-Man 2, Mission Impossible 6, il n'y a aucune inventivité. Donc, on se rappellera de ce Don de la mer 19 hein, dans un voilà, certain film. Hein. On y est presque. Ça pourrait arriver, donc ça devient. C'est chiant. Pour les mots, oui, c'est ça, c'est bien. C'est une bonne, il y a plus de créativité. Manière de le résumer. Voilà, il n'y a plus de créativité. Donc, je vais m'adresser aux producteurs d'Hollywood parce qu'ils regardent LMTV toutes les semaines. Ça, on suis sûr. Donc, producteurs, créez des choses. Vous êtes payés assez, sinon je viens chez vous et je vais prendre tous vos millions. Merci. Non, mais faut qu'il voilà. Remake, parce que ça devient le vraiment... remake, c'est caca. Le remake, c'est caca. Si caca. Là, en tout cas, c'était un vrai coup de gueule. Et ça, on est mais il faut de la créativité. C'est que les années 80-90, comme l'a dit Spielberg, c'était des films créés pour le public. Et là, on a l'impression que ce côté faire des films pour le public, ça va heureusement vraiment que certains ont encore les droits de leurs films. On va penser à la saga Retour à le futur et qui bloquent pour que, voilà, tant qu'en tout cas ils sont en vie, on va pas avoir de Zemeckis, voilà, reste en vie longtemps. Zemeckis d'avoir bloqué et dire qu'il n'y aurait pas de nouveaux films, ça fait au moins plaisir. C'est ça.
Bon, ben voilà, on arrive à la fin de cette émission. Après ce coup de gueule magnifique et ce beau dessin de caca, tu dessines aussi bien que Mathieu Chédot, lui fait un gros bisou. Ça nous fait plaisir. Merci Sébastien en tout cas. Il y a quand même des bons films qui passent au ciné, hein, mais ils sont pas trop forcément dans les 4 millions, voilà, dans les 3 millions. Mais c'est pas grave, il faut tout. En tout cas, c'est français. C'est bien déjà, Merci les amis. On aurait pu parler des bons films pour le coup. Eh ben, il nous le fait de temps en temps, je te rassure. C'est pas tout le temps, c'est pas là. On parle aussi des box-office. Merci les amis, 14 avril, hein, avec Le Cochon Grillé, avec Calonne Funner, avec Ronnie Run, avec Touko. J'ai oublié personne, avec deux shows juste avant. Et Joblard. Exactement, et Le Cochon Grillé au milieu de tout ça. Et ça va être impeccable pour direction. Donc là, chapri.fr pour avoir toutes les infos. Les stages de théâtre, c'est avec le groupe déjà, j'allais dire la compagnie déjà, mais je vais y arriver moi aussi, hein, ça va rester. On a le groupe déjà, maintenant c'est bon, c'est enregistré. Merci les amis, à très bientôt dans l'émission. Je vous souhaite évidemment à tous et à toutes une très belle semaine. Puis un très bon week-end sur LMTV ou ailleurs les amis quand même. Ciao. Essayez la différence avec Yapluka et 72 Autopark, votre concessionnaire Kia en Sarthe.